Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, avec la correction de cet exercice, on a les deux fonctions f et g, avec f défini par f de x égale à moins x carré, moins 2x plus 3, et la fonction g définie par g de x égale à x moins 1 sur x plus 2. La première question. Déterminer le domaine de finition de chaque fonction sous forme d'un intervalle. Donc, on a f, c'est une fonction polynôme. Donc, son domaine de finition, c'est l'ensemble R. Donc, df égale à R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Pourquoi? Car f est une fonction polynôme. Très bien. Pour la fonction g, dg égale à combien? Bien sûr, g c'est une fonction rationnelle. Donc, il faut que le dénominateur différent de 0. Donc, x appartient à R, tel que x plus 2 différent de 0. Très bien. C'est-à-dire, x appartient à R, tel que x différent de moins 2. Donc, tous les réels ont des images par la fonction g, sauf le moins 2. Donc, c'est moins l'infini, moins 2, union, moins 2, plus l'infini. Donc, c'est le domaine de finition de la fonction g. Maintenant, avec la deuxième question. La deuxième question, déterminer les coordonnées des points d'intersection de CF et les axes des repères. Bien sûr, on a deux axes du repère. On a, premièrement, l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Pour déterminer l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Bien sûr, les solutions, ou bien le point, ou bien les points d'intersection, s'écrit sous forme de la solution avec 0. C'est-à-dire, l'ordonnée est toujours 0, quelle que soit la fonction, bien sûr. Donc, f de x égale à 0. Équivalent à f de x, bien sûr, c'est moins x carré, moins 2x plus 3, égale à 0. Bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Donc, il faut déterminer le discriminant delta. Delta égale à combien? B carré moins 4 AC. Avec A égale à moins 1, B égale à moins 2 et C égale à 3. Donc, B carré, c'est moins 2 au carré. Donc, égale à 4. Moins 4 fois moins 1, 4 fois 3, 12. Donc, plus 12. Égale à 16. Bien sûr, 16, c'est un nombre strictement positif. Donc, cette équation a deux solutions. x1, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, égale à combien? Moins b, moins 2, donc 2. Moins racine carrée de 16, c'est 4. Sur 2a, 2 fois moins 1, moins 2. Égale à combien? 2 moins 4, moins 2. Moins 2 sur moins 2, égale à 1. Et x2 égale à combien? Donc, c'est moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc, x2 égale à combien? 2 plus 4 sur moins 2 égale à combien? Donc, 6 sur moins 2 égale à moins 3. Donc, les coordonnées des points d'intersection sont les points A, 1, 0. Bien sûr, toujours la solution est 0. Et le point B, moins 3, 0. Sont les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Très bien. Maintenant, l'intersection de CF
avec l'axe des ordonnées. Bien sûr, pour déterminer l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées, il faut calculer l'image de 0. Donc, f de 0 égale à combien? Bien sûr, on remplace ici x par 0. 0 moins 0 plus 3. Donc, f de 0 égale à 3. Alors, on a le point C, par exemple, des coordonnées 0, 3. Et le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Très bien. Troisième question maintenant. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de CG avec les axes du repère. Donc, premièrement, l'intersection de CG avec l'axe des abscisses. Donc, pour déterminer l'intersection de CG avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation g de x égale à 0. C'est-à-dire x moins 1 sur x plus 2 égale à 0. Bien sûr, si on a a sur b égale à 0, donc a égale à combien? A égale à 0, bien sûr. C'est-à-dire ici, ou bien équivalent à x moins 1 égale à 0. Donc l'équivalent, c'est x égale à combien? X égale à 1. Donc on a uniquement une seule solution, c'est-à-dire on a seulement un point d'intersection. Donc on a le point par exemple D, des coordonnées toujours, c'est la solution avec 0. Toujours le point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est la solution de l'équation est 0. Maintenant, l'intersection de CG avec l'axe des ordonnées, OY. Donc, pour déterminer l'intersection avec l'axe des Y, il faut calculer G de 0. Donc, G de 0 égale à combien? On va remplacer x par 0. Donc, égale à moins 1 demi. Donc, le point ici, c'est le point, par exemple, E. 0 moins 1 sur 2 est le point d'intersection de CG avec l'axe des ordonnées. Très bien. La quatrième question maintenant. Dressez le tableau de variation de chaque fonction. Par exemple, la fonction f. Bien sûr, on a a égale à combien? A égale à moins 1. Bien sûr, moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, on a x, f de x. Le domaine de finition, c'est moins l'infini plus l'infini. Moins b sur 2a égale à combien? Moins b, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire 2, sur 2a. 2 fois moins 2, moins 2. Donc, moins b sur 2a égale à moins 1. Et l'image f de moins 1 égale à combien? Donc, on va remplacer x par moins 1. Donc, moins 1 au carré, c'est 1. Donc, moins 1. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Plus 3 égale à combien? Donc, égale à 4. Donc, on a ici moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 1. Puisque a est négatif, donc la fonction est croissante. Après, elle est décroissante. Et l'image de moins 1, f de x, f de moins 1 égale à 4. Donc, c'est le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, pour la fonction g, il faut premièrement déterminer le delta. Égal à combien? C'est déterminant, bien sûr, 1, 1, moins 1, 2. Toujours. Donc, égal à combien? 1 fois 2, c'est 2. Moins. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Avec le moins,
c'est plus 1, égale à 3. 3 positif, donc la fonction g est strictement croissante. Alors, x, g de x, le domaine de finition c'est moins l'infini plus l'infini, mais bien sûr le moins 2 n'a pas d'image de barre. Donc, déterminant positif, alors la fonction est strictement croissante. Très bien. La cinquième question maintenant. Déterminer l'extrémum de la fonction f. Qu'est-ce que ça veut dire extrémum? C'est-à-dire la valeur maximale ou bien la valeur minimale de la fonction f. On remarque, d'après le tableau de variation, que f admet 4 comme une valeur maximale en x égale à moins 1. Donc, d'après le tableau de variation de la fonction f, on a 4 et la valeur maximale de f en moins 1 sur le domaine de finition, sur R. Très bien. La sixième question maintenant. Tracez CF et CG dans le même repère orthonormé OIJ. Donc, on a dans un repère orthonormé OIJ. Très bien. Premièrement, on a CF est une parabole de sommet. Le sommet c'est moins B sur 2A. F de moins B sur 2A. D'après le tableau de variation, c'est moins 1, 4. Bien sûr, x égale à moins 1. C'est l'axe de symétrie ACF. Très bien. Donc, on a le sommet, c'est moins 1, 4. Moins 1, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, le sommet S. Et bien sûr, on a x égale à moins 1. C'est un axe de symétrie. Donc, c'est l'axe de symétrie. Très bien. Bien sûr, on a l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, c'est les points A et B. Les coordonnées, c'est 1, 0, 1, 0. Et moins 3, 0. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, c'est les points B et A. Bien sûr, l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le point C, 0, 3. Donc, c'est le point C. Très bien. Donc, d'après le tableau de valeur, ou bien on a ici 3 points. Donc, on peut tracer la courbe représentative de la fonction f, ou bien la première partie. Bien sûr, x égale à moins 1, c'est un axe de symétrie. Donc, le symétrique de ce point, le symétrique de C, il existe ici. Donc, d'après les 3 points, on a la deuxième partie de la courbe représentative de la fonction f. Très bien. Donc, CF. Maintenant, avec CG. Bien sûr, CG est une hyperbole de centre oméga moins D sur C, c'est-à-dire moins 2, A sur C, c'est-à-dire 1.
Bien sûr, avec x égale à moins 2 est une asymptote verticale ACG. Et y égale à 1 est une asymptote horizontale ACG. Très bien. Donc, on va tracer premièrement les asymptotes x égale à moins 2, x égale à moins 1, x égale à moins 2. Donc, ici. Donc, c'est l'asymptote verticale x égale à moins 2. Et bien sûr, y égale à 1. Donc, y égale à 1. C'est ici. Donc, c'est l'asymptote horizontale y égale à 1. Bien sûr, l'intersection, c'est oméga, le centre de l'hyperbole. On a les points d'intersection de CG avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On a bien sûr 1, 0 sur le premier point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est 0, moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Très bien. Donc, on a 2 points. Donc, on va tracer un tableau de valeurs x, g de x. On va prendre 4 points. Donc, le premier point, c'est 1. Le deuxième point, c'est 0. On va prendre deux autres, par exemple, moins 1 et 4. Donc, l'image de 1, c'est 0. L'image de 0, c'est moins 1,5. L'image de moins 1. G de moins 1 égale à combien? Égale à moins 2. Et G de 4? Bien sûr, 4 moins 1, 3. 4 plus 2, 6. 3 sur 6, c'est 1,5. Donc, on a le troisième point, c'est moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Et le quatrième point, 4, 1,5. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 1,5. Donc, d'après les 4 points, on a la première partie de l'hyperbole. Donc, toujours, la courbe ne coupe pas. Bien sûr, l'asymptote soit verticale, soit l'horizontale se rapproche à l'asymptote, mais ne touche pas cette asymptote. Très bien. On a bien sûr oméga, c'est un centre de symétrie. Donc ici, on a la symétrie centrale. Donc, le symétrique de ce point, par rapport à oméga, bien sûr. Donc, on a 1, 2, 3,2. 1, 2, 3,2. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à oméga toujours. Donc, c'est 1, 2,6. 1, 2,6. Donc, il existe ici. Le troisième point, par rapport à oméga, toujours. 1, 2, 3,3. 1, 2, 3,3. Donc, il existe ici. Donc, c'est le troisième point. Et le quatrième point, par rapport à oméga, toujours. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6,1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque ici. Donc, on a d'après les 4 points, on a notre hyperbole. Toujours se rapproche à l'asymptote, mais elle ne touche pas cette asymptote. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction g. Très bien. La septième question maintenant.
soit h, la fonction définie par h de x égale à la valeur absolue de f de x. Bien sûr, f de x, c'est l'ensemble des images. Donc, c'est l'axe des ordonnées. Bien sûr, au-dessus de l'axe des abscisses, on a les images ou bien f de x est positif. Et au-dessous de l'axe des abscisses, on a f de x ou bien les images sont négatives. Bien sûr, la valeur absolue est toujours positive. Donc, h est une fonction positive. Très bien. La question maintenant, déduire la courbe représentative de la fonction h. Bien sûr, h égale à la valeur absolue de f. C'est-à-dire, il existe toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Mais on remarque que f existe au-dessus et en même temps en dessous de l'axe des abscisses. Donc, on conserve la partie qui existe au-dessus de l'axe des abscisses et la partie qui existe au-dessous. Donc, on a l'opposé de cette partie et bien sûr, cette partie aussi. Donc, on va prendre 2 points par exemple et on va tracer le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on a 1, 2,1, 1, 2,1. Et le deuxième point, par rapport toujours à l'axe des abscisses. Donc, c'est 1, 2, 3, 4,3. 1, 2, 3, 4,3. Donc, d'après les 2 points, on a la première partie. Très bien. De même ici, on va prendre 2 points quelconques, bien sûr. Le premier point, le deuxième point. Et on va tracer le symétrique de ces 2 points. Donc, on a ici combien? 1,7. Donc, 1,7 existe ici. Le deuxième point. 1, 2, 3, 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Donc, d'après les 2 points, on a la deuxième partie de la courbe représentative de la fonction h, bien sûr. Donc, c'est h. Bien sûr, avec cette partie positive, bien sûr. Très bien. La question B maintenant. En déduire graphiquement le nombre de solutions de l'équation h de x égale à m. Donc, combien de solutions de l'équation h de x égale à m? Graphiquement, bien sûr, h de x égale à m. Avec m, c'est un paramètre réel. Donc, bien sûr, h, il existe au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, avant l'axe des abscisses, la courbe n'existe pas. Donc, les droites qui existent ici, toutes les valeurs qui existent ici, ne couvrent pas la courbe. Mais, si n égale à 0, on remarque que la droite coupe la courbe en 2 points. C'est-à-dire, on a 2 solutions. Mais avant le 0, on n'a aucune solution. Donc, on dit que si m est inférieur strictement à 0, l'équation h de x égale à m n'a pas de solution. Ici, m égale à 0, l'équation h de x égale à m a 2 solutions, bien sûr. A 2 solutions. Très bien. Si m est supérieur à 0, on remarque que la droite coupe la courbe de h
4 fois. Donc, 4 points d'intersection. Donc, on dit qu'on a 4 solutions. Jusqu'à combien? Toujours 4 solutions. Mais si m égale à combien? 1, 2, 3, 4. Si m égale à 4, on a uniquement 3 points d'intersection. Donc, si m appartient à l'intervalle 0, 4, l'équation h de x égale à m admet combien de solutions? Admet 4 solutions. Très bien. Ici, m égale à exactement 4, on a combien de solutions? 3 solutions. Donc, l'équation h de x égale à m admet 3 solutions. Très bien. Ici, m supérieur à 4, jusqu'à plus l'infini, combien de solutions? Bien sûr, la droite coupe la courbe 2 fois. Donc, on a 2 points d'intersection. Donc, on a uniquement 2 solutions. Donc, si m est supérieur strictement à 4, l'équation h de x égale à m admet combien de solutions? Admet 2 solutions. Très bien. Donc, j'espère que l'exercice est clair pour vous. Bonne chance.